Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène sur un site qui est généralement interdit et fermé au public. C'est le site de Aboussir. Qu'est-ce qu'il y a à voir à Aboussir? Eh bien je ne vous donne pas trop de spoilers, pas trop d'indications. On va découvrir tout ça ensemble tout de suite. C'est parti. Avant d'arriver à Aboussir, on a donc eu des taxis, des embouteillages, des ânes, des stands de fruits sur le bord de la route, #glucides, encore des ânes, un peu de route entre Saqqara et Aboussir, de la marche dans le désert et surtout on a eu du vent. Dans cette vidéo, pendant certaines séquences, le vent souffle un petit peu. Ça ne dure jamais bien longtemps, donc quand ça arrive, les amis, quelques secondes de patience. Alors Aboussir, il est visible depuis Saqqara, qui le surplombe un petit peu. Alors ça me fait très plaisir de pouvoir revenir ici aujourd'hui, car je n'avais pas pu revenir depuis avril 2018. C'était le dernier groupe avec lequel on avait pu accéder. Alors ici on n'est pas en groupe, on n'est que deux. C'est peut-être pour ça que c'est plus facile de pouvoir se faufiler dans les méandres de ce site fermé. La particularité de ce temple, c'est qu'il regroupe quasiment tous les types de pierres qui sont imaginables. Il y a du granit rose d'Assouan, aussi appelé syénite. Il y a du granit noir de Nubie, du Soudan. Il y a du calcaire, il y a du grès. Il y a du basalte, il y a vraiment de tout. Et c'est un spectacle vraiment fabuleux. On va aller voir tout ça ensemble maintenant. C'est vrai qu'il y a le poste de contrôle et de surveillance qui est à Saqqara, donc qui surplombe Aboussir, donc il peut surveiller très facilement. Et en plus de ça, on a aussi des archéologues qui travaillent ici à Aboussir. Donc c'est assez compliqué de venir lorsque nous sommes en groupe. Sur les blocs de granit noir, on retrouve les traces de réemprunts de gens qui sont venus utiliser le site comme une carrière. Alors, on retrouve exactement la même chose autour de la pyramide de Khéphren, avec son parement en granit rose cette fois-ci. Voilà, toutes ces petites encoches que vous voyez là-bas, tout ça c'est de la carrière improvisée par des gens qui sont arrivés bien plus tard. Du granit rose un petit peu partout, mélangé avec de bien plus gros blocs qui eux ici sont en calcaire. Ici un autre dallage, cette fois-ci en basalte, et on arrive dans une partie plus grande avec des pierres plus dures, comme vous pouvez le voir. Là on est sur du granit. Le site d'Aboussir, il a été ouvert. Fut un temps, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais il me semble qu'il est fermé depuis le milieu ou la fin des années 90. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que ce serait super intéressant de pouvoir y revenir officiellement. Après c'est vrai que par rapport à ce que recherchent les gens qui viennent en Égypte, un site qui n'a pas été reconstitué présente assez peu d'intérêt pour le commun des mortels ou le voyageur, le passionné lambda, car les gens sont surtout à la recherche d'esthétique et pas forcément d'authenticité ou de sites qui sont en l'état, et ce qui est finalement le seul moyen de vraiment arriver à comprendre l'histoire, la chronologie et ce qui a pu se dérouler ici. Donc ça c'est la pyramide de Sahouré. On est pendant la 5e dynastie, c'est-à-dire qu'on est aux alentours de 2500 avant Jésus-Christ. Ah voilà, ça c'est un super exemple, une fois de plus. J'aime beaucoup prendre ça comme exemple pour montrer que ça n'est pas issu des Égyptiens, cette technique. Parce qu'effectivement, sur l'obélisque d'Assouan, en tout cas dans la carrière d'Assouan, on retrouve de nombreuses traces qui sont semblables à celles que je vous présente dans cette vidéo. Traces que l'on attribue aux Égyptiens.
Sauf que il est difficilement concevable que les Égyptiens aient eu recours à cette technique qui, comme vous le voyez sur cette image, ne permet pas du tout de contrôler la matière extraite. Avec la nature du granit, il va casser un petit peu entre guillemets comme il veut casser, et ça rendrait l'utilisation du granit, son extraction pour des statues et tout ce dont ils avaient besoin pour des réalisations granitiques, ça rendrait la chose beaucoup trop compliquée. Il y aurait beaucoup trop de déchets. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on voit qu'il y a de nombreux projets d'extraction, ici, là-bas, qui n'ont pas abouti tout simplement parce que c'était trop dur. Et là-bas aussi, un autre endroit où il y a quelques carottes, je vais vous les montrer. Alors là, avant c'était dans du granit rose, là elles sont dans du, je crois, basalte, si je dis pas de bêtises. Alors pour ce qui est de ces carottes ici à Abou Sir, une chose est sûre, c'est qu'elles étaient liées à un système de fermeture. Ici il y a une forme, on le voit bien, tout autour, qui devait très probablement venir accueillir et épouser une porte ou quelque chose de laquelle les positifs sortaient et venaient s'encastrer. Et pourquoi je dis ça? Car on a la même chose à quelques mètres de là, juste ici, avec la forme autour qui venait épouser une porte ou alors une réelle fermeture avec verrou et quelque chose de très solide. Alors ici, ce qu'on pourrait croire être des faux escaliers qu'on a ici et qu'on a là-bas, en fait c'est tout simplement des escaliers qui ont été cassés car ici il y avait une continuité, une suite avec d'autres ensembles comme on va le voir juste après. Donc là on pourrait penser à un faux escalier, mais en fait non, on voit bien que ici le bloc continuait et voilà ce qu'on avait à l'époque. Donc maintenant grosso modo il reste que la partie qui a été arrachée. Sur les sonorités envoûtantes de la musique orientale, nous commençons à nous éloigner de la pyramide de Sahouré, afin de nous rapprocher d'une partie souterraine d'Abou Sir. Je vous préviens, lorsqu'on ne s'y attend pas, c'est certain, ça surprend, d'autant plus que nous avons sous les yeux la tombe la plus élaborée pour un membre non royal de l'ancien empire égyptien. Alors maintenant on va continuer, je vais vous emmener voir un sarcophage gigantesque en sous-sol, entouré de blocs qui n'ont pas vraiment à rougir. Vous allez voir ça dans quelques secondes. Donc ça, tout ça, très vraisemblablement, ça a été fait après. Ce qui est d'origine, ce sont par exemple ces gros blocs, les piliers que vous venez de voir, peut-être les murs qui sont au fond là-bas. Ce qui est au-dessus, ça c'est sûr que ça n'est pas d'origine. Et là, le petit trou, c'est la trappe d'accès. Alors est-ce que c'est ouvert? Oui. Donc là aussi, on voit très bien les différentes époques, avec les énormes morceaux entre lesquels on a des plus petits. Et ce qu'il y a en bas, c'est ceci. Et le clou du spectacle, le plus gros bloc de tout le site. Allez. À moi.
Si l'on voit de nombreux détritus, c'est tout simplement parce que les enfants du village d'Aboussir, car Aboussir aujourd'hui c'est aussi un village, eh bien ces enfants viennent jouer dans Aboussir les pyramides, enfin non pas les pyramides, elles sont fermées, mais les mastabas, le désert, etc. Ce sarcophage, c'est celui de Ptahsepsès, découvert par Jacques de Morgan en 1893. Ptahsepsès, en fait, c'était le vizir du roi Niuserre, dont la pyramide se trouve à Abu Ghorab, juste à côté, une vingtaine de minutes à pied à travers le désert. Abu Ghorab qui est très connu pour ses cuves sacrificielles dentelées en albâtre. Le seul lien direct du vizir à la royauté, en fait, à l'époque, c'était son épouse qui s'appelait Khamerer-Nepti. Elle était la fille du pharaon, et son épouse sera enterrée à ses côtés dans le plus petit des deux sarcophages que vous voyez ici à l'image. Il faut bien comprendre que la structure, la taille et l'emplacement proche des pyramides et des temples royaux font de ce mastaba ce qui se rapproche le plus des pharaons en termes d'hommage posthume. Alors, vous l'aurez probablement remarqué, logistiquement, les deux sarcophages n'auraient pas pu être amenés par les trois passages descendants que nous venons d'emprunter. Donc, tel que cela fut suggéré par Ludwig Burckhardt, eh bien, il est vraisemblable qu'ils ont été placés avant l'érection du reste du monument. D'ailleurs, le nom de la princesse fille du roi fut retrouvé gravé sur des blocs ayant servi à la construction de 7 parties mégalithiques du mastaba. Mastaba qui aura d'ailleurs mis 20 ans à être construit, une durée de construction avec laquelle vous êtes maintenant très familier. Et avant, je vous disais que Saqqara surplombe toute la zone, et bien voilà, avec à droite la pyramide à degrés. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo ici tournée à Aboussir vous a plu. J'espère que les images étaient relativement tolérables, j'espère que personne n'a vomi parce qu'en marchant dans le sable c'est un petit peu compliqué de garder la caméra bien fixe. Et lorsqu'on vient ici pour enquêter, pour regarder un petit peu ce qui se passe, eh bien c'est plus facile d'avoir certains accès, notamment avec les personnes qu'on connaît sur place et qui nous permettent d'obtenir de petits passe-droits. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci pour votre fidélité, car si vous entendez ces phrases et que vous voyez ces images, c'est que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc merci pour votre fidélité comme d'habitude. Et d'ici le prochain opus sur la chaîne, je vous encourage à bien manger, bien équilibré pour bien vous porter et surtout de garder la passion. Allez, ciao ciao!